Hiroshi a encore frappé du café dans un verre de thé. Mais c'est quoi ce délire, les amis? Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici, Hiroshi. Et dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur deux crypto-monnaies. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis trois peut-être qu'il y a une troisième et surprise, peut-être même une quatrième. Donc, deux crypto-monnaies principales de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Saitama, la chute libre, et l'explosion de Baby Dogecoin. Donc, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Franchement, je suis super content. Aujourd'hui, je suis de très, très bonne humeur. Alors, ce n'est pas pour autant que je vais vous annoncer un nouveau concours. Pourquoi pas? Je ne sais pas si je me chauffe dans la vidéo. Je vais certainement le faire. OK, la famille. Donc, abonnez-vous. Franchement, on a passé les 11 400. Là, c'est incroyable. Là. Il y a toujours plus de monde. Il y a presque plus de monde sur ma chaîne YouTube que mon petit village de Castelnaudary, enfin mon ancien village de Castelnaudary, petite ville. Les mecs ils vont péter les plombs. Ils vont dire, oh qu'est-ce qu'une ville, la petite village? Oui, c'est une petite ville, Castelnaudary, c'est la ville du cassoulet. C'est une petite ville. Voilà, je vous donne un peu plus d'informations sur moi où voilà, j'ai passé mon adolescence et voilà. Puis après, je suis parti à Toulouse et puis on parlera dans d'autres vidéos, d'autres indices. Je vous donnerai des indices des villes et des pays sur lesquels ben, j'ai vécu et j'ai voyagé. Donc, merci à tous de vous abonner, c'est super cool. Alors, pourquoi je n'ai pas le compte Twitter ouvert? Si, enfin, je l'ai, mais pour autre chose. Donc, merci à tous, merci à la famille, ça fait super plaisir. Donc, on va aller sur Twitter rapidement. OK, donc c'est cool. Donc, merci à tous. Donc, voilà, petite info sur le concours. Vous voyez que, par exemple, ici, j'ai envoyé des gains. Donc, félicitations aux différents gagnants. Donc, vous voyez, je vous prouve un petit peu la personne qui m'a dit très bien, merci. Voilà, donc je rappelle toujours que pour les concours, il faut importer le contrat, surtout quand on n'est pas holder, le contrat du flash token, quand je vous offre des flash tokens. Et si vous motivez, alors comment vous allez pouvoir me motiver pour que je vous envoie des dineros, des dirhams, de l'argent? Alors, ben, tout simplement, vous mettez 500 likes. Je me dis 5, 10, n'importe quoi pour aujourd'hui de même, mais 500 likes sur cette vidéo et on vous refait un gros concours, OK? Voilà la famille. Donc, c'est toujours moi qui régale. Là, c'est mon argent. Hein. Ce n'est pas l'argent de l'équipe, quoi. C'est mon argent que je vous envoie. Alors, du coup, on a passé les 3000. Donc, merci. Franchement, ça fait super plaisir. Voilà. Donc, moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est que cette vidéo ait passé 500 likes. Comme ça, je fais un tirage au sort. Enfin, je fais un concours plutôt. Donc, ici, on va regarder un petit peu le marché avant d'aller plus loin. Donc, ouais, franchement, on a la capitalisation boursière du marché ben, qui continue d'exploser, plus 2% quasiment aujourd'hui. On a le Bitcoin qui est de bonne humeur, l'Ethereum aussi, le BNB, ça c'est magnifique parce que franchement, c'est notre crypto à nous là, le BNB. Voilà, et puis voilà, on a tout, un peu tout. On a le Dogecoin qui fait une grise mine aujourd'hui, mais bon, c'est l'accumulation d'hier, ça c'est tout à fait normal, il y a des gens qui prennent des bénéfices. Et on a le Shiba Inu qui avait explosé, enfin, qui explose, lui il explose, il repart à la baisse et certainement que voilà, il va repartir à la hausse. Donc j'ai hâte de voir vraiment une grosse explosion parce que moi, c'est vraiment ce qui me hâte, quoi. C'est ce qui me hâte, j'aimerais dire. C'est-à-dire que ça fait des plus 100%, 200%, comme la grosse hausse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte, vous aussi, que le Shiba Inu explose. En tout cas, le marché est haussier et ça fait super plaisir. Alors, le Saitama, rapidement, pourquoi ça chute? OK, donc il y avait une grosse. Alors, déjà, il y a deux choses. OK, donc juste qu'on refasse un petit remake. OK, qu'on refasse un petit remake. Donc, c'était Saitamask. OK, donc on va juste mettre ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis 4. Donc, du coup, il y a le wallet qui est disponible parce que c'était l'objectif de cette crypto-monnaie. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on parle même de gros flops concernant le Saitamask. Vraiment. Et donc, du coup, ben, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues. Donc, je rappelle que la sortie du Saitamask, c'était le 8 janvier. OK? Mais vous allez voir quelque chose de normal ou plutôt surprenant, j'aimerais dire. Alors, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont normalement le 8 janvier. Donc, le 8 janvier, techniquement, on est ici. Voilà, on est ici. Donc, vous voyez que déjà, ce qui se passe, c'est que quand il y a une nouvelle, voilà, il y a une grosse nouvelle ici. Donc, avant ici, c'est la rumeur, d'accord? Si on se place sur 3 mois, OK, donc on va être plutôt ici. Donc, grosse rumeur, ça a été un max.
projet, exchange, etc. J'avais dit dans la vidéo que je n'étais pas in sur le site Mask et je vais expliquer aussi une raison pour laquelle je n'étais pas in sur ce projet-là. Et je disais, je surveille. Voilà, et c'est ce que je fais aussi dans cette vidéo-là. Et du coup, il y a eu donc les grosses rumeurs. Oui, c'est un masque, gros projet de ouf. Donc, beaucoup d'accumulation, beaucoup de personnes qui ont acheté. Ça monte. OK, grosse hype ici. Et les gens ont commencé à vendre la news avant qu'elle sorte. Donc, vous voyez que la news, elle sort ici. Et en fait, le pump, il avait lieu avant. Donc, du coup, ça a baissé. Que le site à masque ait fonctionné ou pas, ça a déjà baissé. Voilà. Donc, ça, déjà, il faut le comprendre. OK. Ça veut dire que quand il y a un gros projet qui va donner une grosse news, mais ce n'est pas le jour de la news. C'était la plus grosse erreur de débutant que je faisais à l'époque. Eh bien, j'ai acheté le jour de la news. Ça ne marche pas comme ça. Il faut acheter avant la news. Ce qu'on dit toujours, acheter la rumeur et vendez la news. Si vous voulez, bien sûr, faire des profits et si voilà, vous avez cette façon d'investir. Après, on peut holder et on s'en fiche quand on croit au projet. Mais c'est toujours bien, quand même, franchement, de prendre des profits. Parce que si vous connaissez Robert Kiyosaki, qui vous explique qu'il faut toujours se payer. Donc, vous ne pouvez pas être qu'investisseur et être le plus riche du cimetière. Il faut aussi savoir encaisser, quoi. Voilà, plus riche du cimetière en crypto-monnaie et pas en cash. Donc, du coup, malgré tout, eh bien, grosse baisse parce que, en fait, là où généralement on a une baisse, OK, et puis après, on a une espèce de cumulation, c'est-à-dire que OK, il y a la correction parce que la news est tombée. Sauf que cette news, eh ben, elle est pourrie parce que le produit n'est pas correctement délivré, j'aimerais dire. Donc, perte de crédibilité. OK, donc ça, c'est la deuxième raison. D'accord. Première raison, c'est les gens, ils vendent la news. Deuxième raison, perte de crédibilité parce que si tu fais un gros truc de ouf et que tu as une capitalisation de plus de 3 milliards et que tu fais de la merde, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Qui tu payes pour travailler avec toi, quoi. Tu vois, du coup, il y a une part de crédibilité au niveau de l'équipe qui gère le projet. Donc, il y a certains investisseurs qui disent oh, de toute façon, moi, toutes les semaines, je liste mes investissements. Alors, moi, j'aimerais juste dire, parce que j'ai vu ça passer sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, faites attention, vraiment. Parce que là, je vais reprendre un artiste, enfin, plus gros, un artiste, un grand investisseur, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il est plus facile de passer à autre chose que d'attraper tout simplement des couteaux qui pleuvent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, imaginez, vous avez des chutes, donc vous avez des couteaux qui pleuvent. Voilà, on essaie de faire quelque chose avec cette métaphore. Et bien, imaginez, vous attrapez, voilà, comme là, vous voyez, c'est tout rouge, tout rouge, tout rouge. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter. Juste que vous êtes en train d'attraper, si vous investissez quand une crypto, elle chute comme ça, parce que déjà, un, il y avait la news qui est passée. Deux, le produit n'est pas correctement délivré. Eh bien, vous allez souffrir, en fait. Et donc, c'est plus facile de s'orienter vers une crypto ou une action, en fait, qui monte, c'est l'état d'esprit de Warren Buffett, que à chaque fois d'essayer d'attraper cette action, cette crypto qui chute. Et voilà, vous risquez de saigner. C'est ça le truc. Et là, on voit que, moi, ce que je vois sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils sont très, 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 très déçus. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le marché ne va pas se relever. Et donc, moi, une des raisons pour laquelle j'avais dit que pour l'instant, je n'étais pas investisseur, c'est que, à la différence, par exemple, de Baby Dogecoin, okay, pour faire la transition, eh bien, avec le site Mask, on n'a que 314 000 holders. À l'époque, on avait à peu près 300 000 holders. Donc, vous voyez, il y a quand même des personnes qui hold, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a vraiment des baleines qui vendent. Parce qu'on ne passe pas de quasiment 4 milliards à 1 milliard 775 millions comme ça. Vous voyez, il y a quand même presque 2 milliards qui ont été, enfin, 2 milliards, entre guillemets, voilà. Il y avait à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, il faut que j'aille voir ça, mais il y avait plus de 3 milliards. Et là, du coup, on se retrouve avec 1 milliard 775, donc il y a plus de 30% qui sont partis en fumée. Donc là, on comprend bien que les baleines, il y a quelques baleines qui ont quitté le navire. Donc voilà, donc faites attention surtout à cette fameuse façon d'investir. Si vous lissez chaque semaine, chaque mois, c'est bien quand on a un projet, par exemple, qui est en range, voilà, qui a une croissance ou une légère croissance, ou ça monte, ça descend, etc. Mais quand on a une grosse chute comme ça, on perd 40%, faire très, très attention dans la façon dont on investit. En tout cas, c'est ma façon de travailler. Donc ici, on a le Baby Dogecoin qui, à l'opposé, explose. Donc, le Baby Dogecoin, voilà, moi, j'avais investi autour des 900 millions.
bien tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Surtout que je pense que le projet, il est ouf. Et à la différence du Saitama, le Baby Dogecoin, c'est beaucoup plus d'holder, voilà, potentiellement d'holder, parce que c'est des adresses, je rappelle. Et en tout cas, même s'il y a beaucoup de petites mains, eh bien, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui vont pousser, qui vont communiquer autour du projet. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a interpellé. Voilà, qu'une crypto-monnaie qui a moins d'un milliard de market cap, elle est autant d'holders, en fait. Là, on a à peu près 1 232 000, en tout cas, adresses et potentiellement holders. Donc là, je pense qu'il y a au moins plus d'1 million. Donc, du coup, je me suis dit, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, et c'était une des raisons pour laquelle j'ai investi sur ce token, et surtout qu'il était boosté aussi par les tweets d'Elon Musk. Et ça, j'en avais parlé. Donc, il y a des personnes qui m'ont suivi. Donc, vous avez gagné, bravo, mais je ne suis pas responsable de vos gains et je suis encore moins responsable de vos pertes. Mais félicitations à vous de comprendre les bons moments ou les bonnes opportunités pour investir. Donc là, si on regarde CoinMarketCap, dont il y a la guerre avec le Shiba Inu en ce moment, eh bien, déjà, le Shiba Inu, il est classé 9e des cryptos les plus vus. Alors ça, c'est un indicateur qui est beaucoup plus puissant que les tendances. Moi, je vous avais dit, faites attention aux top winner, top tendance et top loser. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste par rapport au pourcentage de croissance. Alors, des fois, c'est pas un crypto je sais pas moi, qui commence à 1 euro. Si, enfin, là, c'est pas le bon exemple. Mais imaginons une crypto oui, qui commence à 1 dollar ou 1 euro et qui fait juste 10 dollars de market cap, eh ben, elle a fait plus 1000%. Alors que techniquement, il n'y a que 10 euros dans la capitalisation. Sauf que si elle est listée à ce moment-là chez CoinMarketCap, et bien, CoinMarketCap, top winner, plus 1000%. Allez voir, très souvent, dans les top winners, vous allez avoir des cryptos qui n'ont pas forcément une grosse capitalisation. Et il n'y a pas beaucoup de holders forcément. Mais par contre, comme elle a été listée assez tôt, eh bien, on va l'avoir dans les top gainers, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément des millions ou ce n'est pas forcément des gros volumes, en tout cas sur cette crypto-monnaie. Concernant le Baby Dogecoin, il est classé ici 4e. OK, donc ça veut dire qu'il y a énormément de visibilité, énormément de personnes qui vont voir cette crypto-monnaie. Et là, c'est différent. Ça veut dire que c'est les gens qui font l'effort d'aller sur CoinMarketCap et de regarder un peu ce qui se passe au niveau du graphique, au niveau des différents projets, des liens, etc., pour savoir si la personne avait investi ou pas du tout. Donc, le Baby Dogecoin continue son train-train. Voilà, crypto très, très, très enthousiaste. Et moi, je suis très, très bullish sur cette crypto-monnaie et je pense que ça peut aller très, très loin. Et je vais certainement continuer mes investissements là-dessus. Donc, moi, j'investis doucement et sûrement. Voilà, donc c'est toujours bien d'investir sur une crypto de manière régulière plutôt que de mettre une grosse somme et d'attendre. Voilà, il faut toujours lisser son investissement parce que le jour où ça va baisser, où ça va stagner ou monter, au moins, vous allez équilibrer votre DCA. Le DCA, c'est quoi? C'est tout simplement le cours de la valeur du dollar, en fait, que vous allez avoir une bonne moyenne, pas ni trop haut, ni trop basse, mais vraiment avoir un prix qui est plutôt équilibré. Voilà, donc Baby Dogecoin continue son petit chemin, voilà, 1,205 000, OK. Continue, c'est le même coin. Moi, j'aime bien les gens qui critiquent les mêmes coins, etc., parce que ces personnes-là, la plupart du temps, elles laissent de l'argent sur la table. Enfin, elle me le laisse à moi. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, un petit mot sur le Flash Token quand même avant de conclure sur cette vidéo. Donc, Flash Token, petite crypto avec un très bon market cap. OK, enfin, très bon. Un petit market cap, j'aimerais dire, mais un petit market cap qui va bientôt rechercher son fameux ATH. Donc là, moi, je suis encore très, très, très bullish sur cette crypto-monnaie. Là, vous voyez que la charte graphique, elle parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin de forcément… voilà, si on regarde sur 4 heures, on a une crypto qui est en train d'exploser, encore une fois, à la petite échelle de cette crypto et d'une équipe qui est très motivée à faire en sorte qu'elle décolle. Hier, il y a eu un live qui a été fait sur la chaîne La Réussite. Il y a quelques jours, c'était sur ma chaîne à moi. Donc, il y a énormément de marketing qui se fait sur cette crypto-monnaie. Et mon objectif à moi, c'est de la pousser au maximum et pourquoi pas aller chercher les 10 millions de market cap dans les jours à venir. En tout cas, si vous faites partie de notre aventure, vous êtes les bienvenus. Mais n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt
à perdre parce que vous voyez qu'il y a certains projets qui peuvent aussi bien exploser, comme le Baby Doge, et d'autres, entre guillemets, se cracher. Donc, pensez toujours à lisser et observer. Voilà tout. Voilà à tous. Merci pour cette vidéo. C'était Hiroshi. C'était un plaisir de faire cette vidéo parce que ça vous montre un petit peu les deux cas de figure. D'un côté, la chute, d'un côté, l'explosion, mais surtout la prise de conscience dans ces deux cas de figure. Donc, moi, je continue d'investir sur Baby Dogecoin. Je continue d'observer le Saitama, voir s'il y a une petite explosion ou pas. Continue d'investir sur le Flash Token, forcément, parce que je kiffe ce projet et je kiffe l'équipe et on collabore ensemble et ça me fait super plaisir. Donc, merci à tous. Je vais réussir. Je vais boire un petit peu de café. Pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt. N'oubliez pas les 500 likes si vous voulez avoir un gros giveaway sur cette chaîne YouTube. C'était Hiroshi.